Bonjour, Stéphane Otkowski, Vika. Par rapport à ces deux très bonnes présentations, j'ai juste une question. On n'a pas beaucoup évoqué le sujet des terres polluées, qui représentent quand même un volume très important, je pense, dans les déchets du BTP. Et à partir du moment où il y a une restauration de friches industrielles, puisque vous avez parlé qu'aujourd'hui la métropole se développait de moins en moins sur les friches agricoles, c'est, je pense, une problématique très importante dans la gestion des déchets du BTP. Alors je m'adresse aux deux, en fait. Quelles évolutions vous voyez sur cette filière ? Alors le gisement, c'est effectivement, grosso modo, ce sont les 3% du gisement qui a été identifié sur le territoire en termes de déchets dangereux. C'est l'essentiel effectivement de cette nature. Il est clair qu'on a des projets quand même. Je pense notamment sur la vallée de la Chimie, un opérateur qui va créer une installation pour les accueillir. On a des entreprises qui les prennent en charge. C'est un flux qui va effectivement augmenter, puisqu'on va, avec la croissance et le besoin d'espace, on va être obligé de se tourner vers ces espaces qui aujourd'hui nous coûteraient encore trop cher à être remis dans le circuit économique ou dans le circuit de la construction. Donc il va y avoir des flux augmentés. Par contre, ça sera effectivement avec le renchérissement global du foncier, qui est une composante qui sera de toute façon prégnante pour le traitement de ces terres. Alors par contre, ce que je disais, aujourd'hui, une terre polluée qui ne sort pas du chantier ou d'une opération, elle n'est pas considérée comme un déchet. Donc ça peut être là aussi une solution, à savoir de remanier ces terres in situ, de manière à éviter d'avoir à les transporter et de leur trouver une solution qui sera forcément coûteuse dans le schéma économique d'une opération. C'est ce qui a été notamment retenu pour des chantiers sur Confluence, la deuxième tranche de chantier qui touche le sud de la presqu'île. Alors moi je pense qu'il y a un potentiel intéressant en Rhône-Alpes, puisque c'est quand même une région où on a été très industriel, et on a eu beaucoup d'ateliers de différentes natures, des tanneries, des teintureries, enfin voilà, de tous ces petits ateliers là qui généraient du flux de déchets dangereux, qui étaient étalés dans le jardin plutôt que collectés par un collecteur en bonne et due forme. En termes de technologie, on ne l'a pas évoqué dans la présentation parce que sinon on aurait peut-être passé trop de temps, parce qu'il y a quand même beaucoup de technologies aujourd'hui qui existent. Alors il y a aussi aujourd'hui les cimentiers qui se développent sur ce créneau-là. Moi je suis très positif par rapport à l'avenir de la filière du traitement des terres polluées, et je pense que ça a beaucoup de potentiel parce qu'effectivement, comme le soulignait Stéphane, aujourd'hui on est contraint par l'espace, on veut maintenir les terres agricoles. Et forcément, on ne peut pas faire de la culture maraîchère sur une terre qui est pleine de mercure. Enfin, je prends les cas extrêmes, parce que quand on dit terre polluée, tout n'est pas terre polluée dangereuse, et tout n'est pas terre polluée non dangereuse. Et sur une même parcelle, on classe très facilement le site en disant terre polluée, mais si ça se trouve, il y a 1/10 de la surface qui est vraiment donc polluée avec des déchets dangereux, et le reste est parfaitement sain. Donc voilà, je pense qu'il faut augmenter la fiabilité des diagnostics, faire vraiment du parcellaire, et puis ensuite traiter ce qu'il faut traiter pour reconstruire la ville sur la ville. Mais c'est effectivement, et pas faire comme en Allemagne, parce qu'il y a eu aussi un moment en Allemagne une précipitation des collectivités pour rebâtir la ville sur la ville. Seulement, ils ont oublié de dépolluer dans l'intervalle, et 10 ans plus tard, on découvrait que les plants de tomates de Madame Michu étaient bourrés de plomb et de mercure parce qu'ils avaient oublié de dépolluer le jardin. Voilà, parce que c'était sur une ancienne industrie polluante. Mais c'est... Donc on peut rassurer les entreprises, il y aura effectivement du chiffre d'affaires à faire, puisque de toute façon, ça va forcément se développer. La ville va être obligée de gagner ces espaces qui aujourd'hui sont encore trop chers à dépolluer, à s'occuper, mais demain, avec le renchérissement et le manque de terrain, on sera obligé de s'y employer. Je pense notamment à la vallée de la Chimie, où là, il y a beaucoup d'opportunités. Ceci étant, vous passez le micro, moi j'ai fait un chantier sur Paris sur une conversion de voies industrielles en voies communales, et en fait on a classé les terres en fonction de leur dangerosité, et on a laissé effectivement sur place notamment les terres non dangereuses qui ne posaient a priori pas de problématiques d'un point de vue sanitaire. Par contre, les terres dangereuses ont été excavées et traitées en bonne et due forme. Bonsoir, Carole Quinol, Société Eiffage.
Est-ce qu'aujourd'hui, la métropole a prévu des dispositifs en termes de logistique? Vous parliez de la difficulté de ne pas toujours pouvoir trier à cause de la place. Des dispositifs où elle laisserait des places de voirie qui seraient disponibles pour pouvoir mettre plus de bennes, donc pour faciliter, puisque c'est souvent le sujet de la place. Est-ce que c'est un dispositif en cours de réflexion, à savoir donner des places de voirie gratuitement pour faciliter le tri sur le chantier? Pour le chantier lambda en plein centre-ville, pas forcément. Par contre, c'est vrai que c'est une préoccupation qui est prise vraiment complètement lorsqu'on travaille sur des zones, on va dire, d'aménagement concerté. Je prends l'exemple de la Part-Dieu, où là, effectivement, il y a une réflexion complète, et je pense que David pourra peut-être en parler aussi un mot, s'il le peut, mais à ma connaissance, non, il n'y a pas de réflexion. C'est vrai que la place en ville pour mettre l'ébène, c'est une vraie problématique. C'est un vrai frein aussi pour engager des pratiques vertueuses de tri de manière à séparer les flux dès la production. On n'a pas effectivement aujourd'hui de solution pour ça. Et là, il y a aussi une problématique de compétence avec la ville de Lyon, enfin avec le pouvoir de police du maire, donc ville, et puis la métropole qui est encore à creuser. J'ai pas de solution aujourd'hui à vous dire, si ce n'est effectivement que de travailler en amont sur les besoins, la nature et aussi des déchets et des flux que vous aurez à gérer pour essayer peut-être au niveau de l'organisation de travailler, on va dire, aussi en séquençage. Alors, moi, je ferai juste un commentaire. Je parlais de recherche et développement tout à l'heure. On utilise la benne Amplira et la benne HN depuis 80 ans. Bon, c'est peut-être super pratique, mais je vois pas d'innovation dans le secteur du transport et de la logistique. Je pense qu'il y a tout un travail intelligent à faire sur justement l'estimation des besoins, les schémas un peu nouveaux logistiques qui peuvent être envisagés pour notamment contourner la contrainte qui existe aujourd'hui en ville de poser des bennes en pied de chantier. Et notamment, moi j'ai souvent préconisé de s'inspirer des sociétés de démolition, parce que si vous regardez bien, les sociétés de démolition, elles, n'utilisent pas toute une flotte de bennes pour évacuer leurs déchets. Elles utilisent en fait l'espace sur les plateaux intelligemment, répartissent les différents flux et ensuite font une évacuation au fil de l'eau. Elles n'ont jamais de contraintes et de problèmes avec la municipalité pour évacuer leurs déchets. Ce qui est étonnant, c'est dans le cadre des chantiers de construction, et là je parle plutôt des gros chantiers de construction en milieu hyper-urbain, c'est que cette approche-là n'est absolument pas mise en place, n'est même pas expérimentée, et grosso modo on appelle son collecteur, on lui dit il me faut 5 bennes, voilà, sans réfléchir, alors qu'il y a tout un travail de prospective à faire sur une organisation un petit peu plus intelligente au démarrage. En fait, on a toujours tendance, j'ai l'impression, à se retourner vers l'autre en matière de gestion de déchets, vers l'autre pour qu'il apporte une solution, alors que finalement la solution elle est peut-être chez soi. Je disais ça juste pour la construction, hein, voilà.